Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Pour beaucoup, Dieu semblera plus sensible, plus proche. C'est par nous qu'elle pourra être vraiment une semaine de grâce. Je vous souhaite un beau culte et que Dieu vous bénisse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Si on dit merci la vie, grâce à tes petits, on sera une santé. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'espoir. 7 milliards de flammes qu'il ne faut pas décevoir. Même si c'est pas facile, on dit merci la vie. Le bonheur est fragile, c'est le but utopie. Même si c'est pas facile, on dit merci la vie. Même si c'est pas facile, on dit merci la vie. J'ai la joie de vous accueillir en ce dimanche des Rameaux. Nous vous invitons à voyager avec votre imagination pour vous retrouver dans la ville de Jérusalem il y a 2000 ans, quelques jours avant la fête de Pâques. Mettons-nous dans la peau d'un de ces pèlerins venus dans la ville pour la fête. Et c'est l'agitation, la foule, les odeurs de marché, ça sent la fête. Et quelque part, un attroupement. Un homme est entré dans la ville, monté sur un ânon. On dit qu'il serait le Messie. Je vous invite à la prière. Te voici, Seigneur, en chemin vers ta passion. Te voici entré dans Jérusalem, la ville de tes adversaires, mais aussi la ville du temple de ton Père. Et nous voici, que tu nous mêles à ton histoire. Tu fais de nous les acteurs de cette histoire. Serions-nous du côté de tes amis ou du côté de ceux qui s'en fichent? Toi qui veux que nous te reconnaissions, sois avec nous. Montre-nous ton visage et donne-nous ta paix. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Tu as voulu, Seigneur, mettre ta vie entre les mains des hommes. Tu as voulu qu'ils se situent face à toi. Donne-nous maintenant ton Saint-Esprit pour qu'il nous aide à te reconnaître et à te suivre. Aussi loin que nous pourrons aller, éclaire pour nous la parole de la Bible que nous allons entendre. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui jette des pierres sur ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans Luc 19, nous lisons le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à célébrer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. »
Chers amis du pays d'en haut, chers spectateurs, nous vivons des temps exceptionnels, des temps uniques. Et Jésus aussi vivait des temps exceptionnels. Lui aussi vivait des temps uniques. Mais dans ce monde parfois désemparé, dans ce monde à la recherche de repères, Jésus a donné son témoignage. Et ce témoignage, il nous est raconté dans le récit de Pâques. C'est ce récit qui nous en témoigne. Il nous raconte que Jésus l'a payé de sa vie. Et ce qui nous semble un récit religieux est en fait un récit profondément humain. Parce qu'il nous raconte et témoigne de la présence et de l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, comme chaque année, nous commémorons la montée de Jésus à Jérusalem. Un triomphe de gloire. Un triomphe qui se traduit très vite en déception. Qui de nous n'a pas la même impression aujourd'hui? L'homme est capable d'aller à la lune, l'homme pense tout maîtriser, il se trouve aujourd'hui pourtant totalement démuni, les mains vides. Tous nos projets, tous nos rêves, toutes nos certitudes semblent en une fois s'écrouler. Et vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. C'est Jacques qui nous pose la question dans son épître. Et il continue, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant et qui disparaît. Notre monde qui est en peine, chers amis, c'est ce monde dans lequel nous vivons, ce monde peuplé de gens comme vous, comme moi, des gens qui rêvent pouvoir tout assumer et tout réaliser. C'est de ces gens-là que le récit de Jésus qui entre Jérusalem nous parle. Il parle d'un monde qui pense pouvoir maîtriser la vie, maîtriser la mort aussi. Et Jésus vit la même expérience lors de sa rentrée à Jérusalem. Mais le récit inverse les choses. Ceux qui l'entourent pensent accueillir le roi des rois, l'homme capable de tout faire, de tout. Et Jésus, lui, a justement pour cette raison l'impression d'avoir échoué. Le peuple n'a pas compris le message, ce message qui nous dit que la vie, aussi belle qu'elle est, ou plutôt aussi belle qu'elle pourrait être, que cette vie n'est pas cachée dans des grandes actions, mais elle est cachée dans des gestes d'amour, de solidarité, de tendresse, des gestes d'amitié aussi. Et la Bible nous raconte encore quelque chose. Elle nous dit aussi que le secret d'une vraie religion, eh bien, c'est le secret d'une religion qui veut servir l'homme. Et c'est bien pour cela que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Et nous chantons lors de la fête de Noël, nous chantons et nous louons Jésus qui est né parmi nous, l'incarnation. Et nous le confessons lors de la fête de Pâques. Jésus de Nazareth nous a fait voir le visage de Dieu. Dans le journal du pays d'en haut, nous avons déjà, le conseil de paroisse a déjà parlé du récit de ou des rameaux, ainsi que de sa profondeur. Et aujourd'hui, j'aimerais bien encore une fois y revenir, simplement pour vous expliquer ce que Jésus de Nazareth pourrait être pour nous, ou plutôt ce que moi, je pense qu'il pourrait être pour nous, et pour moi, pour vous, comme pour moi. Lors du culte de confirmation, normalement,
il aurait lieu aujourd'hui, nous avons l'habitude de demander aux jeunes de formuler en quelques mots ce qui leur motive à confirmer, c'est-à-dire d'expliquer en 2-3 phrases ce qui leur parle dans le message de Jésus-Christ, leur foi. Pourquoi est-il important de confirmer sa foi? Et si nous le demandons aujourd'hui aux jeunes, c'est parce qu'on a pris conscience que la foi n'est pas une religion d'église où on est obligé de croire ce que l'Église nous dit que nous devons croire, mais que la religion, la foi chrétienne, est une religion de cœur. Et si la religion et la foi chrétienne ne s'inscrivent pas dans nos vies personnelles d'une façon ou d'une autre, eh bien, chers amis, chers auditeurs, alors le christianisme, l'Église et la foi chrétienne, il ne sert à rien. Mais revenons encore une fois à l'image. Nous allons parler de Jésus qui monte sur un âne. Avec l'aide de ses disciples, il a mis en scène une véritable prédication. On y entend résonner les grands textes bibliques de l'histoire du peuple hébreu. Un homme montant à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule, rappelle le roi Salomon. Salomon, oui, le grand roi d'Israël, lui qui a construit le temple. C'est lui qui, selon la Bible, est l'homme de la sagesse. C'est lui qui vient à l'appel de David, son père, pour que le prophète Nathan lui donne l'onction royale à la barbe d'Adonia, qui se serait très bien vu roi lui-même. Et les vêtements? Eh bien, les vêtements nous rappellent une autre histoire. Elle nous rappelle l'histoire de Yéhou qui est fait roi par le prophète Élisée contre le méchant roi en poste et l'horrible Jézabel. Vous pouvez le relire dans le livre des rois, le 2e livre des rois, chapitre 9. Le cri des disciples. Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Ça nous rappelle évidemment, on connaît des cantiques, le psaume 118. Et dans l'approche de Jérusalem, c'est un écho de la prophétie de Zacharie dans le chapitre 9. Le roi victorieux des horribles ennemis et établissant la paix pour son peuple. Lui donnant une formidable abondance de joie décrite en long et en large par Zacharie. Voilà ce que met en scène Jésus avec l'aide de ses disciples. Que celui qui a des yeux pour voir reçoive sa prédication. Praise the Lord, all you nations, praise him.
fois le récit. L'Évangile commence en nous racontant plutôt que Jésus parcourt les villages. Il parle avec les gens, il rencontre des gens, et de fil en aiguille, quelques disciples vont s'associer à lui. En traversant les villages, il rencontre des gens, il bavarde. Une autre fois, il s'assied au pied d'un puits pour discuter avec une femme. Il boit un verre. Parfois, il interpelle les gens dans la rue. Bref, Jésus se balade et il entre en dialogue. Il essaie d'apporter des réponses en posant des questions. Il interpelle. Donc, il interpelle, il pose des questions par une prédication, par un geste, en racontant une parabole, une histoire, ramassée comme ça, dans la vie de tous les jours. Mais après quelques années déjà, ça n'avance pas tellement. Et selon l'évangile de Luc, il y a peut-être que 70 personnes qui accrochent. Et le petit cercle, évidemment, des 12. Mais comme aujourd'hui, évidemment, les chiffres ne sont pas toujours ce qu'ils sont. Le livre des Actes des Apôtres nous parle de 120 disciples. Et en fait, ça veut dire que les chiffres n'ont pas tellement d'importance, parce que 120, évidemment, tout le monde le sait, c'est 10 fois 12, 2 fois des chiffres symboliques. Donc, les chiffres doivent être des chiffres symboliques. En tout cas, ça montre que Jésus a difficulté à faire passer le message. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que Jésus est tout sauf un homme d'institution. Et c'est d'ailleurs pourquoi les pharisiens le voient comme une menace pour l'institution, une menace pour le pouvoir. Et nous voilà maintenant à la fête des Rameaux. Des milliers de personnes montent à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et je constate que la fête de Pâques est une opportunité pour Jésus pour apporter son message. Les croyants sont venus des 4 coins du monde et la masse monte à pied. Et au milieu d'eux, Jésus sur un âne. Et je pose la question si nous n'avons pas trop romantisé l'histoire. Peut-être. Mais en tout cas, comme les autres montent à pied, ça lui donne une importance. Et ce n'est pas sans raison que la Bible ne raconte pas qu'il monte en cheval, ou à cheval plutôt. Le cheval, c'est l'animal de l'occupant. C'est l'animal du pouvoir. C'est l'animal de guerre. C'est l'animal de l'autorité. Et tout à l'heure, nous entendrons aussi quelques références bibliques qui nous parlent de l'âne. Mais ce qui est important maintenant, c'est que des gens sont venus des 4 coins de l'Empire, même d'Afrique, comme nous pouvons lire en Acte 8, et ils ont fait un long voyage pour venir à Jérusalem. Et peut-être sont-ils prêts aussi à cheminer dans leur manière de vivre et d'espérer. Et donc Jésus lance l'opération Rameaux. Un succès? Mais non, pas du tout. Un échec, oui. Et Jésus, nous dit la Bible, en pleure. Ses disciples comprennent de travers. Les pharisiens rejettent sa façon de voir. Jésus est seul, tout seul. Mais ce n'est pas sur lui-même qu'il pleure. Il pleure sur ce monde. Un monde qui n'arrive pas à toucher. Il se heurte à l'humanité. Une humanité qui l'enserre, qui l'étouffe et fait passer les gens à côté de la vie. Jésus veut apporter un peu d'amour. Il veut apporter un peu de soulagement, de paix, de fraternité, de chaleur humaine aussi.
Il ne monte pas sur un cheval, comme on a dit tout à l'heure, pour être au-dessus des gens. Et les gens de leur côté, ce qu'ils attendent, c'est de l'autorité, c'est du succès. Mais dans cette façon de faire ici, Jésus montre un exemple de vie pour notre propre vie. Et c'est aussi un très bel exemple pour notre Église. Si Jésus a une force, c'est bien la force de l'humilité. Parce que l'amour, la tendresse, le pardon, ça se vit dans l'humilité. Ce sont des grands mots, je sais bien. J'en suis très conscient, aussi pour ma propre vie. Et j'en suis conscient aussi qu'il est difficile de les vivre. Mais l'Évangile ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande de nous mettre en route, en direction de la perfection. Il nous demande de nous faire inspirer par l'Évangile, non pas d'avoir la prétention de le posséder. Et dans tout cela, de se faire guider par la prière. Dans l'Évangile, nous lisons une belle histoire. Jésus se compare, nous l'avons entendu dans les lectures, à une poule qui veut rassembler ses poussins, sans en oublier un seul. C'est trop mignon, non? Mais Jésus a osé l'image. C'est ce que j'ai voulu faire, il dit. Mais vous n'avez pas voulu. Mais revenons encore une fois à l'image. Nous allons parler de Jésus qui monte sur un âne. Avec l'aide de ses disciples, il a mis en scène une véritable prédication. On y entend résonner les grands textes bibliques de l'histoire du peuple hébreu. Un homme montant à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule, rappelle le roi Salomon. Salomon, oui, le grand roi d'Israël, lui qui a construit le temple. C'est lui qui, selon la Bible, est l'homme de la sagesse. C'est lui qui vient à l'appel de David, son père, pour que le prophète Nathan lui donne l'onction royale à la barbe d'Adonia, qui se serait très bien vu roi lui-même. Et les vêtements. Eh bien, les vêtements nous rappellent une autre histoire. Elle nous rappelle l'histoire de Yéhou qui est fait roi par le prophète Élisée contre le méchant roi en poste et l'horrible Jézabel. Vous pouvez le relire dans le livre des rois, le 2e livre des rois, chapitre 9. Le cri des disciples. Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Ça nous rappelle évidemment, on connaît des cantiques, le psaume 118. Et dans l'approche de Jérusalem, c'est un écho de la prophétie de Zacharie dans le chapitre 9. Le roi victorieux des horribles ennemis et établissant la paix pour son peuple. Lui donnant une formidable abondance de joie décrite en long et en large par Zacharie. Voilà ce que met en scène Jésus avec l'aide de ses disciples. Que celui qui a des yeux pour voir reçoive sa prédication. Les rois dont on a parlé sont loin d'être parfaits.
Mais comment portent-ils la paix? Ils viennent visiter leur peuple, montés sur un âne, ce qui est une monture royale pour les temps de paix. Mais à l'extérieur, ils font la guerre contre le mal, contre la méchanceté, comme Jésus d'ailleurs. Et c'est peut-être pourquoi les disciples de Jésus interprètent tous plus ou moins de travers cette prédication de Jésus. Ils crient « paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Ils pensent que Dieu, une fois calmé, descendra pour établir la paix sur terre. Et Jésus? Eh bien, Jésus se lève pour entrer au cœur de Jérusalem et y rétablir la prière à Dieu. Oui, chers amis, le récit nous raconte qu'après son entrée à Jérusalem, Jésus va droit au temple et il chasse tout ce qu'il y a comme appât du gain. Ensuite, il enseigne dans le temple tous les jours. Et c'est là, en prière qu'il puise cette force de bâtir. Il puise la force de bâtir des projets nouveaux, la force de rebondir en allant personnellement au cœur du cœur dans la prière. Voilà ce qui bâtit la paix. Pas seulement la paix dans le sens grec de l'absence de guerre, mais la paix bien plus large, la paix aboutie. Peut-être que nous avons la question comment prier dans ces jours de détresse et de solitude. Ce n'est pas toujours évident, mais cela ne l'a jamais été. Il y a un beau récit juif qui illustre clairement la question et le problème de la prière. Écoutez, l'histoire raconte que quand le Baal Shem Tov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait dans un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand une génération plus tard, un deuxième rabbin se trouva confronté à la même tâche, il se rendit en ce même endroit dans la forêt et il dit « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'il avait à accomplir se réalisa. Une génération plus tard, Rabbi Moshe Leib de Sassov eut à accomplir la même tâche. Lui aussi alla dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne connaissons plus les mystères de la prière, mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait, et cela doit suffire. » Et ce fut suffisant. Mais quand une autre génération fut passée, et que Rabbi Yishraël de Rishin dut faire face à la même tâche, il resta dans sa maison, assis dans son fauteuil, et il dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt, mais nous savons encore raconter l'histoire. » Et l'histoire qu'il raconta eut le même effet que les pratiques de ses prédécesseurs. Voilà. Racontez l'histoire de Jésus de Nazareth, comment il est monté sur la montagne pour prier, même si nous-mêmes, on n'a plus le courage d'y aller, ou pas la possibilité d'y aller, ou plus la foi pour prier. Je termine en ces temps d'isolement avec une parole du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, ancien prisonnier du camp de concentration d'Auschwitz. Il pose la question. Le pire des malédictions. Pour un père, l'absence d'enfant. Pour un enfant,
l'absence de foyer. Pour un croyant, l'absence de justice. Pour un chercheur, l'absence de vérité. Pour un prisonnier, l'absence d'espérance. Et pour tout être humain, l'absence d'amis. Sans amis, la liberté n'a ni sens ni portée. Qui n'a pas d'amis n'est qu'un prisonnier hors de prison. Voilà, chers amis, quelques réflexions pour ce dimanche des Rameaux. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que notre prière vous porte. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de Wuhan ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement. Que vous rendiez la santé de personnes touchées et la paix aux endroits où elle est propagée. Nous te prions pour les personnes décédées de cette maladie, réconforter leurs familles, aider et protéger le personnel de santé qui la combat, et inspirer et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. Bénis tous ceux et celles qui sont à la maison, qui sont seuls, qui peinent sous la situation. Cette situation par laquelle nous passons et qui nous touche tous. Ouvre nos cœurs afin de nous préparer à la fête de Pâques, afin que nous puissions chanter ta louange pour la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous tous et toutes, et avec tous ceux qui vous entourent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite encore un beau dimanche, une bonne semaine sainte, et n'oubliez pas de regarder sur notre site, car la semaine prochaine, nous serons avec vous chaque jour avec un petit message pour entamer ensemble cette marche de la Semaine Sainte en préparation de la fête de la résurrection. Et on vous quitte avec un morceau de musique de la Passion de Saint Matthieu selon Jean-Sébastien Bach. Bon dimanche.